Leçon 1. L'importance de l'aide médicale. De toute évidence, le travail de Médecins sans frontières est extrêmement important. Vraiment. Les bénévoles de cette organisation sont véritablement héroïques, fournissant une assistance médicale cruciale dans les zones de crise. J'admire leur engagement. Il faut un type de personne spéciale pour faire ce genre de travail. Absolument. Ils sont souvent confrontés à des conditions difficiles, mais ils continuent d'aider ceux qui en ont besoin. Je ne peux même pas imaginer le prix émotionnel que cela doit représenter pour eux. Cela exige assurément une immense résilience et une grande compassion. Peut-être devrions-nous soutenir leurs efforts. C'est une excellente idée. On pourrait organiser une collecte de fonds ou une campagne de sensibilisation. Oui, faire connaître leur travail pourrait inciter d'autres personnes à contribuer. Voici comment avoir un impact positif sur le monde, une étape à la fois. Leçon 2. Stress et soins personnels. Je me sens stressé à l'idée de mes examens à venir. Ils semblent planer sur moi. Respirez profondément. Vous vous êtes bien préparé et il est essentiel d'avoir confiance en vos capacités. Merci. J'oublie souvent de respirer quand je me sens dépassé. Nous le faisons tous. Parfois, une simple pause peut faire des merveilles pour notre morale. C'est vrai. Je devrais peut-être intégrer davantage de techniques de relaxation à ma routine. Absolument. La méditation ou même une petite promenade peuvent vous aider à vous vider l'esprit. Je vais m'efforcer de trouver un peu de temps pour moi au milieu de ce chaos. Ça a l'air judicieux. N'oubliez pas, votre bien-être est tout aussi important que vos études. Voici comment équilibrer efficacement le travail et les soins personnels. Leçon 3. Les besoins de la mode. J'ai besoin de gens tendance et de hauts décontractés à porter au quotidien. Ça a l'air génial. Une garde-robe polyvalente facilite tellement l'habillage. Exactement. Je me retrouve souvent face à une garde-robe pleine, avec l'impression de n'avoir rien à me mettre. Je comprends. Il est essentiel d'avoir des pièces de base faciles à assortir. Peut-être que nous devrions aller faire du shopping ensemble. J'aurais besoin de quelques conseils de mode. Je serais ravie. Faire du shopping avec un ami est toujours plus agréable. De plus, j'aurais besoin d'un deuxième avis sur ce qui me va bien. Absolument. Je suis sûre que nous trouverons des pièces fantastiques qui correspondent à votre style. Voici une aventure de magasinage réussie à venir. Leçon 4. Relever les défis. Dans toute situation, il existe une issue fondamentale. Point de vue intéressant. Suggérez-vous qu'il existe toujours une solution à chaque problème? Exactement. Il faut trouver la solution, quelle que soit la dimension, économique, sociale ou politique. C'est une pensée profonde. Elle implique que les défis peuvent mener à la croissance et au changement. En effet, accepter les difficultés pourrait bien nous conduire à des solutions innovantes. Il est essentiel de rester ouvert d'esprit et adaptable face à l'adversité. Absolument. Peut-être devrions-nous commencer à considérer les obstacles comme des opportunités déguisées.
Je suis tout à fait d'accord. Cultivons un état d'esprit qui accueille les défis. Voici comment trouver des voies à travers chaque tempête qui se présente à nous. Leçon 5. Changement de gouvernement. Le gouvernement doit changer. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement pour un nouveau siècle. Je suis d'accord. Il est crucial que le leadership évolue pour répondre aux besoins de la société moderne. Nous avons besoin de dirigeants suffisamment humbles pour ne pas essayer d'imposer des idées dépassées. En effet, de nouvelles perspectives peuvent favoriser le progrès et l'innovation. Selon vous, quelles sont les qualités les plus importantes que doivent posséder les nouveaux dirigeants? Je crois que l'empathie et l'adaptabilité sont essentielles dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Absolument. Les dirigeants doivent être à l'écoute de leur public et répondre à leurs besoins. Il est également essentiel qu'ils encouragent la participation et l'inclusion dans la gouvernance. Voici comment envisager un avenir avec des dirigeants qui inspirent et unissent. Leçon 6. Gérer les conflits. Oui, j'ai eu ma part de conflits sur le lieu de travail. Et vous? Avez-vous des conseils pour les gérer efficacement? J'ai appris qu'il est crucial de régler les conflits rapidement. Je suis tout à fait d'accord. Retarder les discussions mène souvent à des malentendus. Exactement. Je trouve aussi qu'aborder les conflits avec diplomatie peut donner de meilleurs résultats. Oui, il est essentiel de communiquer ouvertement tout en restant respectueux. Peut-être devrions-nous pratiquer quelques scénarios de jeux de rôle pour améliorer nos compétences. Ça a l'air amusant et pratique. Apprendre par la pratique est efficace. Devenons ensemble des experts en résolution de conflits. Leçon 7. Terrain plat et agriculture. Le terrain est assez plat et n'est pas entouré d'eau. Oui, j'ai entendu dire qu'ils cultivent du blé en Saskatchewan, ce qui est fascinant. Absolument. Les vastes champs qui s'étendent à travers le paysage sont assez impressionnants. Il est remarquable de voir à quel point un terrain aussi plat peut produire des récoltes abondantes. En effet, le climat et les conditions du sol doivent être idéaux pour l'agriculture. Je peux imaginer la beauté du blé doré se balançant dans la brise pendant la saison des récoltes. Ce doit être un spectacle à voir. On devrait peut-être y aller pendant les vendanges. Ça a l'air génial. Nous avons pu assister à tout le processus de nos propres yeux. À la découverte des merveilles agricoles et de la beauté de la nature. Leçon 8. Des horaires impressionnants. Ce programme a l'air impressionnant. Comment fais-tu pour tout caser? Pour être honnête, j'ai du mal à trouver du temps pour des activités régulières. Je comprends. Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut parfois sembler insurmontable. C'est vrai. Parfois, j'aimerais avoir 1 heure de plus dans la journée, rien que pour moi. Peut-être devrions-nous prioriser nos tâches et fixer des limites à notre temps. Cela semble être une approche judicieuse. L'organisation peut conduire à une plus grande efficacité. Oui. Aidons-nous mutuellement à créer des emplois du temps plus faciles à gérer. J'adorais ça.
Ensemble, nous pouvons prendre le temps de faire ce qui compte vraiment. Voici comment trouver l'équilibre et profiter pleinement de la vie. Leçon 9. Productivité et récupération. Absolument. Il est essentiel pour la productivité de prendre 1 ou 2 jours de repos pour la récupération musculaire. Je suis tout à fait d'accord. Sans récupération, notre corps ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Comment rester motivé pour être sûr de prendre réellement ces jours de repos? Je me rappelle à quel point je me sentirai plus forte après avoir laissé mes muscles guérir. C'est une excellente stratégie. Je me sens souvent coupable de faire une pause. Je comprends. Mais même les athlètes prennent des pauses pour laisser leur corps récupérer. En effet, je devrais peut-être commencer à considérer les jours de repos comme une partie nécessaire de mon entraînement. Oui, tout est une question d'équilibre, travailler dur et se laisser du temps pour récupérer. Je partage votre point de vue. À des muscles plus forts et un entraînement plus intelligent. Leçon 10. Gestion du temps. Oh, ça a été un défi ces derniers temps. J'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour moi. C'est tout à fait compréhensible. La vie a tendance à accumuler les responsabilités, n'est-ce pas? En effet, je me demande souvent si je devrais engager un gestionnaire de temps pour m'aider à rester sur la bonne voie. Un gestionnaire de temps me semble être un excellent investissement. Je te paierai en café et en remerciement. Exactement. Je devrais peut-être organiser des entretiens pour ce poste. Imaginez les CV, experts en gestion du temps perdu et de la procrastination. J'embaucherai certainement celui qui prétend maîtriser l'art de l'équilibre. Oui, je pense que nous devrions réfléchir à des moyens de nous accorder plus de temps personnel. Quelle idée brillante! Créons un plan pour nous donner des priorités au milieu du chaos. Leçon 11. L'impact des médias sociaux. Je suis d'accord, leur utilisation des plateformes de médias sociaux est louable. Absolument. Cela peut être un puissant outil de connexion et de créativité. C'est vrai, certaines personnes parviennent à inspirer des milliers de personnes avec une seule publication. Oui. C'est incroyable comme une photo peut déclencher un mouvement ou une tendance. Je me demande parfois si je pourrais un jour créer du contenu qui résonne autant. On ne sait jamais avant d'avoir essayé. Peut-être avez-vous un talent caché qui attend d'être découvert. Peut-être que je devrais commencer à documenter mes aventures, un article à la fois. C'est une idée formidable. Vos expériences méritent d'être partagées. Voici comment aborder le monde des médias sociaux avec enthousiasme. Leçon 12. Résolution des conflits. Des conseils pour gérer efficacement les conflits. Je crois qu'il est préférable de les aborder rapidement et avec diplomatie. C'est un excellent conseil. Éviter les conflits aggrave souvent la situation. Exactement. C'est comme laisser un petit feu se transformer en un brasier déchaîné. Je préférerais de loin éteindre les flammes plus tôt. Oui. Une communication ouverte est essentielle pour résoudre les malentendus.
Je devrais peut-être exercer mes talents de diplomate en commençant par les désaccords mineurs. Une idée formidable. C'est un excellent moyen de renforcer la confiance dans la résolution des conflits. Voici comment aborder nos différences avec grâce et compréhension. Leçon 13. Organisation des placards. C'est agréable d'avoir un placard bien rangé, n'est-ce pas? Absolument. Il y a quelque chose de satisfaisant dans les espaces organisés. Absolument. Cela réduit le stress et facilite grandement la recherche. Oui, un environnement épuré conduit souvent à un esprit épuré. Une fois, j'ai organisé mon placard et j'ai retrouvé des vêtements que j'avais oubliés. C'est toujours une agréable surprise. C'est comme faire du shopping dans sa propre garde-robe. Je devrais le faire plus souvent. Un placard bien rangé pourrait même m'inspirer de nouvelles tenues. Vraiment. On devrait peut-être organiser une fête pour ranger son placard. J'adore cette idée. Ensemble, nous pouvons créer un espace élégant et serein. Leçon 14. Préférence de couleur. Cela a l'air sympa, mais je pense que je préfère quelque chose d'une couleur plus claire. Je comprends parfaitement. Les couleurs claires sont souvent plus rafraîchissantes et vibrantes. Exactement. Ils peuvent égayer une pièce et créer une atmosphère joyeuse. Oui. De plus, ils ont tendance à refléter davantage la lumière, ce qui donne l'impression que les espaces sont plus grands. J'ai remarqué ça. C'est comme une illusion d'optique astucieuse. Peut-être devrions-nous explorer ensemble des nuances plus pâles. Excellente idée. J'ai hâte de voir les options disponibles. Embarquons pour ce voyage haut en couleurs. Voici comment transformer nos espaces avec les teintes parfaites. Leçon 15. Budgétisation des achats. Ça a l'air sympa. Combien as-tu dépensé pour ça? J'ai dépensé environ 50 $, ce qui, je crois, était tout à fait raisonnable pour ce que j'ai reçu. C'est une excellente affaire. C'est toujours gratifiant de trouver un bon rapport qualité-prix. Je suis d'accord. C'est une petite victoire quand on respecte son budget. Absolument. Je trouve souvent qu'un peu de planification permet de faire des économies. Oui, on devrait peut-être faire une liste de courses pour éviter de trop dépenser. Une stratégie judicieuse. Ainsi, nous pouvons nous concentrer sur ce dont nous avons vraiment besoin. Faisons de ce défi amusant de respecter notre budget. Santé aux achats avisés et aux victoires financières à venir. Leçon 16. Parcours éducatif. J'ai d'abord fréquenté l'université pour étudier la médecine, mais plus tard, je me suis orienté vers l'étude de la religion. Quelle transition fascinante. Qu'est-ce qui a motivé un tel changement d'orientation? J'ai découvert un profond intérêt pour les aspects philosophiques de la vie. C'est merveilleux. Cela a dû enrichir votre compréhension de l'expérience humaine. En effet, je crois que ces deux domaines offrent des perspectives précieuses sur notre existence. Absolument.
Il est remarquable de constater à quel point la diversité des connaissances peut façonner nos perspectives. Peut-être devrions-nous également discuter de votre parcours scolaire. Je suis curieux d'en entendre parler. J'aimerais partager. L'éducation mène souvent à des chemins et des découvertes inattendues. Voici comment embrasser le chemin de l'apprentissage, où qui nous mène. Leçon 17. Répondre aux questions. Comment avez-vous répondu à cette question difficile lors de la réunion? J'ai donné un exemple tiré d'un emploi précédent, qui a semblé convenir à tout le monde. C'est une approche intelligente. Des exemples concrets éclairent souvent des idées abstraites. En effet, cela permet au public de se connecter à l'information à un niveau personnel. Je trouve que la narration peut être un outil puissant dans les contextes professionnels. Absolument. Cela ajoute une touche humaine qui rend le contenu plus pertinent. Peut-être devrais-je m'entraîner à intégrer mes propres expériences dans mes réponses. C'est une idée formidable. Les anecdotes personnelles peuvent laisser une impression durable. Devenons ensemble des communicateurs plus engageants. Leçon 18. Planification de la présentation. Nous devons finaliser la présentation aujourd'hui. Elle est cruciale pour notre prochaine réunion. Excellent. Rencontrons-nous dans 1 heure pour vérifier que tout est prêt. Ça a l'air d'être un plan. J'apporterai les dernières données pour appuyer nos arguments. Parfait. Je préparais les supports visuels, car ils peuvent considérablement enrichir notre message. En effet, une présentation bien structurée peut laisser une impression durable. Oui. Je dois admettre que je suis un peu nerveux, mais je crois que nous réussirons. Un peu de nervosité est naturel. Cela montre que vous vous souciez du résultat. C'est vrai. Grâce à nos efforts combinés, je suis convaincu que nous impressionnerons tout le monde. Voici une présentation réussie et l'impact que nous aurons. Leçon 19. L'importance de la sensibilisation. Le livre Les versets sataniques de Salman Rushdie a suscité de nombreuses discussions au fil des ans. En effet, son accueil met en lumière la complexité de la liberté d'expression. Il est fascinant de voir comment la littérature peut susciter des réactions et des débats aussi forts. Oui, cela nous rappelle les responsabilités qui accompagnent la liberté artistique. Je me demande souvent comment les auteurs parviennent à naviguer sur la fine ligne entre créativité et controverse. Cela doit être difficile. Pourtant, leur courage de s'exprimer est louable. Peut-être devrions-nous approfondir les implications de la censure dans la littérature. Cela semble intrigant. Explorons ensemble le contexte plus large de cette question. Voici comment engager des conversations significatives sur la littérature et son impact. Leçon 20. Le plaidoyer de Pocahontas. La fille de 12 ans a supplié qu'on lui laisse la vie sauve. Ses paroles n'ont eu aucun effet. C'est un moment poignant de l'histoire. Le plaidoyer de Pocahontas illustre le pouvoir de la compassion. Oui, son courage face à une telle adversité est véritablement inspirant.
C'est un rappel de la façon dont les enfants peuvent posséder une sagesse au-delà de leur âge. En effet, cela nous fait réfléchir à l'impact de l'innocence en ces temps troublés. Je ne peux qu'imaginer les émotions qui ont dû envahir l'air à ce moment-là. C'est une histoire puissante qui met en évidence la complexité des relations humaines. Absolument. Peut-être devrions-nous approfondir cette histoire et en apprendre davantage. Quelle idée splendide! L'histoire a tant à nous apprendre si nous sommes prêts à l'écouter. Leçon 21. Accepter les contradictions. L'instinct du clown, quelle que soit l'ampleur de la tempête, me guide à travers les contradictions et les paradoxes. C'est une déclaration remarquable. Elle suggère une approche ludique des défis de la vie. En effet, accepter les contradictions permet une expérience plus riche. C'est comme trouver de l'humour même dans les moments chaotiques. Exactement. La vie est bien trop courte pour tout prendre au sérieux. Et parfois, le rire est le meilleur moyen de surmonter les difficultés. Oui, il peut transformer la plus violente des tempêtes en une aventure légère. Oui, adoptons cette philosophie dans notre quotidien. Quelle merveilleuse idée! Acceptons l'absurdité et profitons du voyage. Leçon 22. Gestion du stress. Je me sens assez stressé à l'idée de mes examens à venir. Ils semblent planer sur moi. Respirez profondément. Vous vous êtes bien préparé, et il est essentiel d'avoir confiance en vos capacités. Merci. J'oublie souvent de respirer quand la pression monte. Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous. Quelques techniques de relaxation pourraient peut-être aider à atténuer ce stress. C'est une excellente idée. Je devrais intégrer la méditation ou le yoga à ma routine. Oui, même une courte promenade peut faire des merveilles pour votre état d'esprit et réduire votre anxiété. Je m'efforcerai de trouver du temps pour moi au milieu du chaos des études. Cela semble être une sage décision. N'oubliez pas, votre bien-être est tout aussi important que vos études. Voici comment équilibrer nos responsabilités académiques avec les soins personnels. Leçon 23. Les essentiels de la mode. J'ai besoin de gens tendance et de hauts décontractés à porter au quotidien. Ça a l'air d'être une excellente idée. Une garde-robe polyvalente facilite tellement l'habillage. Je me retrouve souvent face à une garde-robe pleine, tout en ayant l'impression de n'avoir rien à me mettre. Je comprends. Il est essentiel d'avoir des pièces de base faciles à assortir. Peut-être que nous devrions aller faire du shopping ensemble. J'aurais besoin de quelques conseils de mode. Je serais ravie. Faire du shopping avec un ami est toujours plus agréable. De plus, j'aurais besoin d'un deuxième avis sur ce qui me va bien. Absolument. Je suis sûre que nous trouverons des pièces fantastiques qui correspondent à votre style. Voici une aventure de magasinage réussie à venir. Leçon 24. Préférence des accessoires. J'aime le fait que le premier ait une bandoulière plus longue pour le porter à l'épaule ou en bandoulière. C'est un choix très pratique. Les longues bretelles offrent souvent une grande polyvalence pour porter un sac.
Exactement. Je préfère pouvoir choisir comment le porter en fonction de ma tenue. C'est comme avoir le meilleur des deux mondes. Avez-vous des couleurs particulières en tête? Je penche pour quelque chose de neutre qui peut compléter diverses tenues. Un choix judicieux. Les couleurs neutres sont généralement intemporelles et faciles à associer. De plus, je peux éviter les tracas liés à la recherche d'accessoires assortis. Oui. Découvrons ensemble quelques options qui correspondent parfaitement à vos critères. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir. Leçon 25. Ordre du jour de la réunion. Y a-t-il d'autres sujets à l'ordre du jour de notre réunion? Oui. Nous examinerons le rapport de vente et discuterons des stratégies d'amélioration. Cela semble vital. Analyser nos performances peut fournir des informations précieuses. Absolument. Il est essentiel de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Je me demande si nous devrions également inclure les commentaires de l'équipe dans notre discussion. Ce serait une excellente idée. Les contributions de l'équipe révèlent souvent des points de vue que nous aurions pu négliger. De plus, cela favorise un environnement collaboratif où chacun se sent valorisé. Oui. Veillons à favoriser une communication ouverte lors de la réunion. À des discussions productives et à des stratégies efficaces. Leçon 26. Recommandations concernant les tapis de yoga. Je recherche un tapis de yoga. Avez-vous des recommandations sur où en acheter un? Absolument. D'excellentes options sont disponibles dans les magasins locaux et en ligne. C'est pratique. Je préfère un tapis offrant une bonne adhérence et un bon amorti pour plus de confort. Oui. C'est essentiel pour s'entraîner sans craindre de glisser. J'ai entendu dire que certaines marques proposent des tapis écologiques, ce qui serait idéal. Tout à fait. Soutenir les produits durables est toujours un bon choix. Je vais étudier ces options. On pourrait peut-être aller faire du shopping ensemble. J'adorais ça. Un peu de shopping pour du matériel de yoga, ça a l'air sympa. Voici comment trouver le tapis de yoga parfait pour notre pratique. Leçon 27. Optimiser les performances. J'en ai déjà entendu parler, nous allons certainement essayer. D'autres conseils pour optimiser nos performances dans ce projet? Je crois que fixer des objectifs et des délais clairs peut nous aider à rester sur la bonne voie. Absolument. Il est essentiel d'avoir une feuille de route pour guider nos efforts. De plus, des contrôles réguliers peuvent nous aider à rester responsables et à nous adapter si nécessaire. Oui. La communication est essentielle pour garantir l'adhésion de tous aux objectifs. Peut-être devrions-nous prévoir des réunions hebdomadaires pour discuter de nos progrès. Ça a l'air génial. Gardons notre concentration et notre motivation. À une collaboration réussie et productive. Leçon 28. Halloween. L'adulte qui ouvre la porte fait semblant d'avoir peur et met ensuite des bonbons dans le sac ouvert de chaque enfant. Cela ressemble à une tradition d'Halloween amusante et ludique. Oui,
Cela ajoute un élément de surprise que les enfants apprécieront certainement. Je ne peux qu'imaginer la joie sur leur visage lorsqu'ils reçoivent des friandises. Exactement. C'est une belle façon de s'engager auprès de la communauté pendant les fêtes. Peut-être devrions-nous envisager d'organiser notre propre événement d'Halloween l'année prochaine. J'adorerais ça. On pourrait faire preuve de créativité avec les costumes et les décorations. Oui, nous ferons de ce moment une expérience inoubliable pour tous. Voici comment répandre la joie et les bonbons pendant Halloween. Leçon 29. Heure d'ouverture du magasin. Excusez-moi, avez-vous entendu l'annonce d'embarquement? Oui, ils ont dit que notre vol embarquait maintenant, ce qui est assez excitant. J'espère que nous pourrons passer la sécurité rapidement. Je ne veux pas rater le vol. Absolument. Plus tôt on embarque, plus tôt on peut se détendre. Je me demande s'il y a encore des magasins ouverts à l'aéroport pour une collation de dernière minute. C'est une bonne question. Je crois que certains magasins restent ouverts jusqu'au dernier vol. Vérifions les plans des terminaux pour voir quelles options sont disponibles. Oui, je préfère manger quelque chose de bon plutôt que d'avoir faim pendant le vol. À des voyages en douceur et des collations savoureuses avant le décollage. Leçon 30. Productivité et travail d'équipe. Il est essentiel de déléguer des tâches à votre équipe pour garantir l'efficacité. Je l'ai fait, mais je me sens coupable de leur donner trop de travail. C'est compréhensible. Cependant, il est important de se rappeler que le travail d'équipe peut alléger la charge. Oui, j'oublie souvent que la collaboration peut conduire à une plus grande productivité. Exactement. Le partage des responsabilités permet à chacun de mettre ses atouts en valeur. Je devrais peut-être me rappeler que mon équipe est impatiente d'aider. C'est un excellent état d'esprit. Cela favorise un sentiment de communauté et de soutien. Je vais travailler sur cette perspective. Merci pour vos encouragements. Voici comment adopter le travail d'équipe et atteindre nos objectifs ensemble.